Bouf. Salut à tous, c'est Steve Jump et bienvenue sur ma chaîne. L'unboxing du jour concerne une figurine BWFC arrivée en France en 2020. Il s'agit d'une immense figurine, une Super Master Star Piece, et il s'agit là de Goku avec son Nuibo en version 2D. C'est ma toute première Super Master Star Piece et franchement il me tarde de l'ouvrir, mais alors comme peu permis. Aujourd'hui on la trouve aux alentours de 80 € dans différents magasins du type Micromania. Pour l'Europe, il existe deux versions, la The Brush et la 2D. La différence entre les deux se fait essentiellement au niveau des teintes et des nuances. La The Brush dispose de dégradés et la 2D ne dispose pas de dégradés. Il y a un contraste hyper important et tranchant entre les ombrages et la clarté, ce qui fait que ça joue vachement bien avec les mirettes et du coup ça donne un côté un petit peu dessiné. Bref, on arrête le blabla, un déballage nous attend. Allez, à tout de suite. Alors, on va pas se mentir, le colis, il est immense, mais vraiment, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, on a ici du 40 cm par du 20 de largeur par du 15 de profondeur. C'est un truc de dingue. Ici, on a un Goku 2D qui apparaît sur un fond noir, donc ça contraste vachement bien, ça met bien l'élément en vitrine, en tout cas en avant. On a ici du Dragon Ball Super, Ban Presto, BWFC pour les 10 ans. Ça apparaît également ici en gros avec Super Master Star Piece The Sangoku 2D. Le sculpteur, c'est Manabu Yamashita et c'est distribué par Bandai Spirit. Pour le reste, on a ici donc BWFC qui apparaît en gros sur fond noir. Ici le Goku mais avec les éléments qui apparaissent autour un peu différemment. Et ici, on a un très gros plan de celui-ci. En dessous, rien de spécial et au-dessus, hop, je bouge pas la caméra, et bah encore une fois, BWFC qui apparaît en gros, donc du coup maintenant on peut passer directement au déballage de celui-ci. Alors en termes de nombre de pièces, on a ici donc le Nuibo qui est en 2 pièces, on a le socle imposant vert dégueulasse qui apparaît, donc ça fait 3, le bas de Goku 4 et le haut qui a juste l'air splendide 5. Maintenant on enlève les plastiques et on y va. Alors là, premier aperçu juste comme ça, la figurine elle est dingue, elle donne vraiment envie d'être montée, d'être mise en vitrine, elle est fantastique. Alors on va faire le montage tout de suite juste pour voir comment ça rend. J'ai eu un mal de chien pour l'enclencher ce Goku parce que malheureusement la petite cordelette ici me gênait dans le travail et du coup comme j'étais comme ça, je voyais tout le temps un jeu ici, je faisais pas attention à la cordelette et puis du coup quand je me suis tourné, c'est là seulement où je me suis dit ah mais il y a un petit problème quelque part. Donc bon en gros vous soulevez, si c'est le cas, vous enclenchez fortement, pas de problème après. Au niveau du Nuibo, est-ce qu'on a un problème également pour l'enclencher? Lui, non, ça va très vite. De toute façon, on aligne juste les petits traits blancs et c'est parfait. Alors le socle, lui, qui est tout laid, tout moche, vraiment mais immonde, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pas nécessairement, donc du coup ça c'est parfait, je vais pouvoir le remettre dans sa boîte. Avant de mettre le Nuibo, je vais d'abord faire le descriptif du personnage en général au sculpte et au niveau de la couleur. Donc en gros, dans un premier temps, rendu général, les proportions sont extrêmement bien respectées. Normalement, ça correspond à une illustration. Si je la retrouve, je la mettrai au-dessus. On a ici une musculature, mais oh là là, il est ciselé, c'est nickel, j'aime beaucoup. L'intérieur, on voit tout qui apparaît. On a ici quelque chose qui part dans le vent, tout est cohérent, voilà, avec la ceinture, avec le hobby, c'est parfait. On a des plis partout, les couleurs, elles sont pétantes, elles sont nickel. Voilà, derrière, c'est bien travaillé. La sculpture, je vous le dis tout de suite, c'est mat, mais alors partout. La chevelure, c'est piquant. Et en plus, certains ont eu le problème de la mèche dauphin, moi, ce n'est pas le cas. En tout cas, personnellement, ça me convient très bien comme ça, donc parfait. Alors, pour ce qui est du sculpte, hop, la petite baguette. Eh bien, au niveau du visage, on a un petit nez qui repart un petit peu vers le haut, mais moi, c'est pas si dérangeant que ça. La bouche, elle est très bien sculptée, j'aime beaucoup. On voit les dents, voilà, on voit le petit sourire sur le côté qui apparaît un petit peu. Voilà, les mèches sont parfaitement bien proportionnées. On voit des petits traits qui apparaissent de partout pour donner un petit peu l'effet de chevelure, hein. On a des mèches qui sont collées tout autour, c'est parfait. La seule jointure qui apparaît est ici, mais on a vu nettement plus violent, on va pas se mentir. Donc ça, moi, ça me va très bien. Les oreilles, nickel. De l'autre côté ici, moi j'aime bien des deux côtés, sont très bien réalisés. On part ensuite sur la trachée où on a les muscles ici qui apparaissent et c'est bien réalisé.
On a ici les pecs bien bombés qui partent ensuite sur les abdos. C'est musclé de partout. Ensuite, sur la partie latérale droite du personnage, on voit ici les obliques sculptés. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. En tout cas, on a l'impression que l'intégralité du torse de Goku a été sculptée séparément et qu'ils ont ensuite mis directement le vêtement par-dessus. C'est extrêmement bien réalisé, on ne va pas se mentir, hein, c'est de la bombe. Le deltoïde ici, le triceps qui part directement sur le coude, le biceps ici qui part ensuite sur l'avant-bras. On a des tout petits muscles apparents, mais c'est suffisant, honnêtement ça va bien avec le personnage, avec ici des petites veines apparentes sur la partie de la main, les articulations des doigts sont bien réalisées, les ongles, mais regardez-moi ça, ce travail, c'est un truc de malade. À l'intérieur de la main, on voit ici les différentes articulations, avec en plus la paume de la main et les différents traits qu'on peut avoir à l'intérieur d'une main qui sont sculptés, donc ça me va très très bien. Au niveau de l'autre bras, la musculature est hyper congestionnée. On voit ici le travail des années qui a bien été réalisé. On voit l'avant-bras, l'intérieur en tout cas, qui est sculpté. Ça part ensuite sur la main où il y a de la veinasse un petit peu de partout et les os qui sont sculptés avec l'apparition des articulations. C'est un truc de dingue, c'est un travail titanesque. Il n'y a pas à redire, hein. La sculpture, elle va en plaire à plus d'un, c'est sûr. Ensuite, j'aime beaucoup la cordelette qui a été ciselée ici. Si je vous montre de plus près, vous allez voir qu'on a vraiment l'impression d'avoir une petite corde, le nœud, etc. On a vraiment l'impression d'avoir une corde en fait, hein. C'est bien fait. Et ensuite, on a ici le vêtement avec les différents plis qui sont apparents. À l'arrière, la même chose. Voilà, la veste, elle est un petit peu plus grande, donc logiquement, on voit qu'à l'arrière, ça pend, c'est normal. Ici, ça part dans le vent avec le bout de la cordelette qui fait la même chose. On peut même y voir différents plis qui sont cohérents par rapport à ce mini Zéphyr. Non, c'est propre, franchement. Ensuite, quand on redescend, les plis, forcément, sur le pantalon, qui descendent de plus en plus bas, comme d'habitude, qui sont rentrés à l'intérieur de cette sangle, très bien sculpté, à l'avant comme à l'arrière. Ici, on a l'impression, alors est-ce que c'était une jointure initialement? Je ne suis pas sûr, en tout cas ça fait un petit peu genre couture. La même chose de l'autre côté. Donc du coup pour l'instant la seule jointure apparente c'est celle que j'ai vue au niveau de la tête, sinon pour l'instant rien de spécial. Au niveau des chaussures ici, on a une sorte de démarcation qui donne un petit peu l'impression que c'est vraiment ces orteils qui se trouvent au bout. Ça moi j'aime beaucoup. De l'autre côté exactement la même chose. Et en dessous, au niveau de la semelle, ils ont fait exactement la même couleur parce que normalement sur l'illustration, Goku est dans les airs, surélevé et du coup pour éviter d'avoir n'importe quoi, ils ont mis la même couleur que la semelle. C'est pas si dérangeant que ça honnêtement, moi ça me va très bien. Et on a ici différentes bandes qui permettent au pantalon d'être maintenu à l'intérieur et d'éviter que ce soit gênant pendant un combat. Donc ouais, très très bien fait. Franchement, ouais, pièce d'exception au niveau du sculpte. Pas grand chose à redire finalement. Afin de jouer sur le côté 2 dimensions de la figurine, on a ici 2 types de tonalités de couleurs sur l'intégralité de celle-ci. Et du coup, ça rend plutôt pas mal. On a par exemple au niveau des bras une couleur qui est majoritairement marronnée pour le côté ombré. Mais par contre, ici et là, on a la couleur de la peau qui est un peu plus jaunie. Sur la partie centrale, c'est le même principe. On a les pecs qui sont ici un peu plus jaunis, mais au-dessus et en dessous, une densité plus importante pour les ombrages. Au niveau du visage, le même principe, avec les mêmes teintes, avec cette fois-ci le nez et également le front caché par sa main qui est contrasté. Pour ce qui concerne la chevelure, on a ici une teinte qui est beaucoup plus noire, hein, mais au niveau des mèches, on peut apercevoir des teintes grises pour nous donner un petit peu le volume des cheveux. Alors sur les figurines, la plupart du temps, on n'a rien. Là, moi, je préfère nettement ce que je vois en 2D. Et puis au niveau des bracelets, vous voyez par exemple, ici c'est la couleur un petit peu, on va dire, jaunie. Et ici, c'est la couleur qui n'est pas éclairée. Moi, j'aime beaucoup. L'intégralité de la figurine est faite ainsi. Pour ce qui est du vêtement, on va voir ici, pareil, deux teintes. Donc ici, on a la partie, on va dire, éclairée, qui est vert un petit peu turquoise. Et ici, un vert également turquoise, mais nettement moins prononcé. À l'arrière, la même chose. Les plis des vêtements sont mis en évidence cette fois-ci. Le nœud du hobby, lui, il a uniquement des petites teintes blanches à l'intérieur pour un petit peu montrer les cordelettes et les sangles qui sont mis en évidence avec des teintes blanchâtres et bleu ciel. Pour le pantalon, on a deux teintes, du vert foncé, du vert clair.
Donc ouais, c'est plutôt bien fait. L'arrière est également travaillé, je vous le montre un petit peu. C'est pas dégueulasse, hein. Pour ce qui est du orange ici, on a soit du jaune, soit du orange pour les bandelettes. Et pour les chaussures, soit c'est du noir, soit c'est du gris. Et vous voyez que c'est cohérent parce qu'on va dire que la lumière vient exactement du même côté, systématiquement. Donc ça, ouais, c'est bien pensé du début à la fin. J'ai oublié de vous mentionner deux choses. Donc la première, c'est qu'on a des textures qui apparaissent, par exemple ici sur la chaussure, vous voyez, voilà, les petits stries qui donnent l'impression un petit peu d'un cuir. Pour la partie du Nyoibo, donc c'est la même chose pour le fourreau. Il y a ici, en effet, des petits traits qui donnent l'impression que c'est un vrai bout de bois qui est à l'arrière. Et les cordelettes, ça je vous l'avais déjà mentionné, qui avec les nœuds sont apparents ici et là, donnent vraiment l'impression de quelque chose qui était serré. Donc parfaitement bien réalisé, on va pas se mentir, c'est de la bombe. J'ai zéro défaut, mis à part la petite jointure qui honnêtement n'est pas si contraignante que ça, elle n'est pas hyper voyante. Donc moi, ça me plaît. Pour le bâton, on a ici trois teintes. On a un rouge bordeaux pour l'aspect général et deux autres teintes. Une blanche en plein milieu pour jouer un petit peu avec les mirettes et donner une impression de lumière. Et le côté rouge sur les côtés pour un petit peu trancher le fait qu'on n'a pas de dégradé. Donc ils ont joué avec une teinte supplémentaire. On a maintenant juste à enclencher celui-ci. Alors je pense que ça, c'est juste pour délimiter jusqu'où on doit s'arrêter. Voilà, ça raye pas, ça va. Donc là, le travail du sculpteur est juste génial. Il n'y a pas à dire, c'est une très belle pièce, c'est fantastique. En termes de mesure de Goku sans le Nyoibo, on a ici du 14 cm de largeur par du 32 de hauteur. Pop hop hop, on débrief. Dans les grandes lignes, on a ici un produit de qualité. Moi j'aime bien les grosses figurines, donc là ça tombe nickel. On a de la texture, chose que je n'ai pas mentionné, mais en plus sur la peau de Goku, on a des cisaillements qui apparaissent pour montrer un petit peu le vécu des combats. Les teintes sur l'intégralité de la figurine, c'est juste de la bombe. On a une sculpture qui envoie du lourd, donc est-ce que je vous la recommande? Évidemment. À présent, cette vidéo arrive à son terme, donc je vous invite comme d'habitude à me laisser un avis dans l'espace dédié aux commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi la partager, et si vous avez apprécié, n'hésitez pas, le fait de lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide grandement dans mon référencement. D'autre part, vous pouvez également vous abonner et activer la petite clochette de notification qui vous permettra de savoir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Afin d'être au courant de mon actualité, je vous mets ici mon Twitter et mon Instagram et vous mets les liens également dans la description. Pour le prochain rendez-vous, je vous propose ce samedi à 18 h. À présent, je vous quitte. C'était Steve Jump. Ciao!